Aujourd'hui, je suis vêtu de rouge. Oui, oui, parce que j'ai le sang à l'œil. Vous voyez dans mes yeux là, non? Oui, c'est le sang qu'il y a dedans. Tout simplement parce que ça grogne dans la tanière des Lions indomptables. Ça boue dans la tanière et moi, honnêtement, j'aime ça. J'aime ça parce que ça porte le stress. Parce que je dois vous dire, j'ai l'impression que la tanière, les Lions indomptables sont tous dans l'état d'esprit de la Coupe Top. La Coupe Top du Cameroun, ou bien ils sont dans un état d'esprit des matchs amicaux joués contre les Lions A ou les Lions B. Mais les gars ne savent pas qu'ils sont en train de se préparer pour la Coupe du Monde. C'est-à-dire que la compétition la plus grande du football. C'est-à-dire qu'à part ça, il n'y a rien qui dépasse ça. Donc quand une nation gagne la Coupe du Monde, c'est la nation la plus forte dans tout le monde entier. Et personne ne peut dire le contraire. Et on se prépare pour ça. Et les Lions sont en train de jouer comme s'ils jouaient la Coupe Top. Bref, aujourd'hui, dans cet épisode d'En route pour le Qatar, nous allons débriefer la médiocre performance des Lions indomptables. Ils ont gagné, ils ont battu le Burundi 1-0 il y a cela 2 jours. Et nous allons débriefer 1-1. Je vais citer les noms des joueurs là. 1-1. Du gardien jusqu'à Baka Vincent l'attaquant. Parce que vraiment, le match était ennuyeux. Le match était vraiment... vraiment, c'est ça qu'on va partir jouer là-bas là. C'est qu'on va partir vraiment prendre nos 3 défaites et rentrer rapidement. Et il n'est pas question de ça. Nous devons écrire l'histoire du football camerounais avec cette Coupe du Monde. Commençons par cette Coupe du Monde. Et aussi, il y a beaucoup de polémiques sur le discours du président de la FECAFOOT, le Ngambé national, le 9 majuscule, et dont nous allons revenir sur ça vers la fin de l'épisode. Mais commençons d'abord par le débrief, parce qu'il faut qu'on en parle. Et avant de parler du débrief contre le Burundi, je vais vous dire que, c'est-à-dire que nous sommes dans une poule facile. C'est-à-dire que nous sommes dans la poule C, dans le groupe C. Il y a le Burundi, le Kenya, la Namibie et le Cameroun. Donc, normalement, au lieu de 6 matchs, on va jouer 4 matchs, puisque le Kenya est disqualifié. Et ça, c'est le premier des 4 matchs. On joue un match. On joue un match face à la Burundi face au Burundi, qui n'a vraiment jamais rien joué, qui n'a vraiment jamais rien fait, on a vu. Et on a de la peine à faire 4 passes décisives, à faire 4 passes consécutives. C'est-à-dire que j'ai vu ce match de la 0e minute à la 90e minute et vraiment, je peux vous dire que si c'est l'état d'esprit là que vous avez joué face au Burundi, là, que vous allez amener dans 2 mois au Qatar, mieux on ne parle même pas. Parce que vous allez partir là-bas nous souiller. Et on n'a pas besoin de ça. On commence d'abord par le gardien, Andrew Onana. Bon, Andrew Onana, c'est notre gardien international qui est à l'Inter. Les relances, c'est bon, Onana, il faut continuer avec les relances. Il n'a même pas joué, il ne s'est même pas couché au sol 2 fois. Donc, rien à dire. On passe sur le côté droit. Faye Collins, avec ta courte taille là, c'est parce que tu sais qu'il n'y a pas d'autre latéral droit que tu veux jouer comme ça, non? Mais nous, on a besoin de tirs, Faye Collins. Donc, toi, tu nous sais seulement centrer. Il faut aussi déborder. Quand tu vois Hakimi, nous sommes dans une nouvelle génération. Il faut apprendre à évoluer. Nous ne sommes plus dans notre seule tactique de jeu, c'est les centres-têtes. À part les centres-têtes, on n'a plus rien. C'est-à-dire que 1-2 sur le côté, Faye Collins centre, et puis on espère que Tawamba ou bien Choupo-Moting ou bien Abouaka Vincent va t'aider. Mais ce n'est pas comme ça le football. Le football, c'est tiki-taka. Tu me fais la ligne droite là, mon ami. Tu montes et tu descends. D'abord que tu as dit que... Mais, vraiment... Faye Collins, ton match, moi, il te donne 7 sur 10 parce que tu as joué un match vraiment au-dessus de la moyenne. Tes centres étaient quand même nets. Tes passes arrivaient à destination. Continue sur ce chemin. Maintenant, on passe sur une gagne de vraiment, toi là, à l'époque, moi, j'ai cru que tu étais la charnière centrale, mais depuis à chaque match, moi, je comprends pas. Je sais même pas quoi te dire. C'est que tu fais quoi tout le temps dans la surface de réparation? C'est-à-dire que tu es défenseur central et tu dois rester défenseur central. Même dans les centres, tu es là. Donc, rentrons directement dans le débrief. Dans le débrief du match Cameroun-Burundi, vraiment qui était une performance médiocre des Lions indomptables. Parlons du gardien Onana. Il n'a même pas joué. Il n'a même pas je ne suis pas sûr qu'il a transpiré. Parce que tellement les Burundis, ils n'ont pas d'attaque, ils n'ont pas de système de jeu. Et honnêtement, ils nous ont fait voir à nous tous que nous aussi on n'a pas de système de jeu, à part le centre-tête. C'est-à-dire que tu vas avoir un faille sur le côté, il centre et on espère que quelqu'un va t'aider. Mais ce n'est pas ça le football. Laissez-moi vous dire que si c'est cet état d'esprit-là
comme j'ai vu il y a cela 2 jours là, qu'on va partir au Qatar, mieux on ne part pas. Hein. Non. Mieux on cède la place aux Algériens. Mieux, je ne sais pas. Mieux on ne part pas. Parce qu'on ne va pas aller nous souiller là-bas. Parce qu'il y a les danseurs ivoiriens qui nous regardent. Il y a aussi les pleureurs algériens qui nous regardent. Donc on doit partir là-bas, au moins arriver, comme l'Ungambé National a dit, la demi-finale au moins. Parce que c'est l'histoire du football camerounais qu'on écrit. Parlons maintenant de la charnière centrale. Nous, Tolo, Ngande et puis Faye. Je vais laisser leur Castelletto de côté parce que Castelletto, des 2 pieds, il est très fluide. Quand il est au stade, c'est comme s'il doit être au stade. C'est comme s'il est fait pour jouer au ballon. Il est fluide, il n'y a pas de pression. C'est un gars qui va avoir les jambes solides. Parce qu'on n'a pas envie des gens qui vont avoir les chicken legs. Parce que quand tu vas aller en Coupe du Monde jouer contre un Neymar va toucher la balle, tes pieds vont commencer à trembler. Nous, Tolo, toi, ton travail, c'est quoi? Toi, tu étais la révélation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Parce que tu es solide. Mais tout ce que tu fais, tu cours et tu gardes la balle. Ton problème, c'est quoi? Nous, on a besoin de débordements sur le côté. On a besoin de gens qui vont faire des centres qui sont accurés, qui sont précis. Tu nous fais un centre à la Oyongo Bitol qui arrive directement sur le joueur de l'attaquant. Tu as pour chaque temps, tu nous fais des centres que c'est-à-dire que l'attaquant doit encore partir chercher la balle ou bien ça arrive plutôt. Mais mon ami, et nous tous, on a vu la passe que tu as fait. C'est-à-dire que ça, c'est déjà des défenseurs qui fait une passe décisive à l'attaquant adverse de marquer. Si on arrive en Coupe du Monde, tu fais ça devant Mbappé, tu crois qu'il va rater? Non, dis-moi, tu fais ça devant Lewandowski, qui va rater? Voilà Cristiano, tu envoies la passe comme ça à Cristiano, il va rater. Il faut m'arrêter ça, hein. Il faut m'arrêter ça, je vous dis. D'ailleurs même, moi, si ça dépend de moi, on met Ambroise Oyongo. Ambroise Oyongo, c'est notre Daniel Alves, oui. Il a l'expérience, il joue contre ces stades depuis longtemps. Et au moins, lui, on sait que ses pieds ne vont pas trembler. Parce que, oui, au moins, il ne va pas faire la passe décisive. Mais nous, Tolo, si tu ne changes pas ça, on te sort, on te met sur le banc. Tu t'assois un peu parce que je pense que peut-être ta tête a un peu pris la grosse tête là. Moi, je t'observe. Maintenant, on passe sur Ngande, le défenseur central. Lui aussi, il a fait la même passe. Il a fait une passe décisive à l'attaquant. Un des a dit que je ne comprends pas notre défense. On a une défense qui tremble, les pieds tremblants, on ne peut pas. Quand on va jouer contre l'Espagne, on va faire comment? On va jouer contre la France, ça va se passer comment? Les gens vont faire tiki-taka, on va regarder, on va prendre les photos. Il faut m'arrêter ça. C'est-à-dire qu'on joue un match face à au Burundi qui n'a aucune attaque, aucune défense, aucun système de jeu, mais on n'arrive pas à implémenter un système de jeu. Mais on arrive sur le milieu de terrain. Zambo Henry, ça va être l'ox là. Vraiment, toi, moi, normalement, le milieu, on doit mettre le numéro 14 et on doit mettre Honglang. Martin, là, avec ses pieds à Kelawi, il nous fait les bonnes passes et puis au moins, il est fluide avec le ballon. Il manie le ballon. Nous, on a Zambo Anguissa. D'ailleurs, même, les coups francs là, Zambo, tu ne touches plus ça. Tous les coups francs doivent être tirés par le sauveur de Lyon, Toko Nkambi, sur le côté, qui a joué un bon match. Mouinga Malo, tu as aussi joué un bon match. Choupo-Moting, toi, tu es un joueur du Bayern, tu es un attaquant international. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne t'ai pas vu là. Toi, tu tires sur les défenseurs. Il faut tirer à gauche ou à droite, mon ami. Si un défenseur là, tu bascules la balle sur le côté droit, tu tires. Tous les temps, c'est les tirs cadrés, mais c'est tout sur les défenseurs. On a 28 tirs, non, on a 18 tirs et 4 cadrés. 22%. Donc, c'est que sur 100 tirs, on a 22 tirs. C'est qu'est-ce qui se passe? Position de balle, 62%. On ne fait rien à la position de balle. On n'arrive pas à faire 4 passes décisives. Vraiment, les Lions ont table. Votre performance médiocre, vraiment, il faut changer ça là. Parce que si c'est cette performance que vous allez derrière même, le prochain match, nous sommes là, non? Les débris vont tout se passer ici là. Nous, on vous a l'œil. Ah, c'est un match que quelqu'un est au travail, il a mis un truc à côté, il a dit que le match, j'ai même failli dormir en regardant en ligne parce que vous n'arrivez à rien implémenter. Et donc, en attaquant, Abaka Vincent, toi et tes passements de jambes que tu fais tout devant les gardiens, et puis le but est libre, et puis tu tires, ça n'entre pas, la moi je suis dépassé. Peut-être il faut qu'en entraînement, on met les goals vides par le gardien, vous tirez un peu, ça entre, comme ça cadre un peu votre état d'esprit, parce que là, je suis dépassé. Dans tous les cas, voilà pour mon débrief. Les Lions, vraiment, votre sortie médiocre, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous ne sommes vraiment pas d'accord. Et le prochain match qu'on a mis, il faut qu'on nous mette matin. Et d'ailleurs même, les gens qui font un genre là, il y a le milliardaire chinois. Mieux on le ramène encore, il vient encore tester un peu.
Peut-être il va ramener la vivacité. Parce qu'au moins, c'est lui, partout quand je marche, on me demande mais il est où? Au moins, c'est lui un peu qui faisait un peu peur. Parce que les gens n'ont plus peur de nous. Hein? Sur le côté droit, bon, Ngamalo, lui part au moins sur le corner. Et puis, il écarte, il élargit au moins sur la défense. Mais on a besoin des gars vifs, les gens qui vont faire 1-2 et puis tirer. Coach Rigaud, s'il te plaît, il faut regarder ça là. Il faut aller voir encore peut-être le milliardaire chinois. Peut-être il doit revenir. Parce que Christian Bassogor, peut-être c'est lui qu'on a besoin. Le numéro 7 là, vraiment, il faut qu'il reparte. Là où il est venu, là, il doit repartir. Et on n'a pas besoin de toi. Oui, repart là où tu es venu. Donc voilà pour le débrief. Les Lions indomptables, nous, on a du pain sur la planche. Et on va directement aller sur le discours du président, le 9 Lungambé national, Samuel Toufis. Et moi, je lis, je vois ça et là, les Camerounais qui disent que bon, il a violé l'article 44 des statuts de la FECAFOOT. Vous savez, j'ai lu toutes les 52 pages des statuts de la FECAFOOT et Lungambé national n'a violé aucun statut. Il a plutôt renforcé le statut parce que le but de la FECAFOOT, c'est d'améliorer le football national. C'est-à-dire que les Lions indomptables sont y compris. Et le football national la toile du football national, c'est l'équipe nationale. Donc son premier job, c'est de rehausser l'équipe nationale. Et nous n'allons pas jouer avec les pentades sur le terrain. Donc si nous sommes sur le terrain et on ne voit, parce que moi je vais vous rappeler, Lungambé national a été à tous les matchs. Il était présent à tous les matchs. Donc c'est lui qui sait ce qui se passe dans les vestiaires, hors des vestiaires. Donc sa sortie, moi je suis très d'accord avec ce qu'il a dit. Et moi, le ton même qu'il a utilisé pour moi était un peu plus bas. Parce que j'ai l'impression que ces Lions indomptables ne savent pas qu'ils partent jouer la Coupe du Monde. Et croient que c'est la Coupe Top qu'ils partent jouer. Qu'ils partent jouer. Donc, la place d'aucun Lion indomptable n'est satisfait. Sinon, ils vont partir, ils vont jouer la complaisance, partir se jouer. Non. Il paraît dit, si c'est les petits si ce sont les petits locaux qu'on doit prendre pour aller jouer, au moins eux, ils rêvent. Parce que ceux-là, j'ai l'impression, on les voit, ils jouent comme s'ils ne rêvent pas. Ils n'arrivent pas à faire 4 passes décisives. Donc, moi, je suis d'accord avec le message du 9 majuscule du Lungambé national. Et en bon entendeur, on est ensemble, on s'attrape dans le prochain match, prochain débrief, on est ensemble.